essayer de continuer sur notre lignée, notre lancée, pardon, en ce qui concerne l'étude sur le livre d'Apocalypse. Nous avons commencé déjà la première partie. Nous avons essayé ensemble d'identifier les trois éléments, les trois acteurs principaux, de ces chapitres. Nous avons dit qu'il y a les diables, il y a la bête et il y a l'antéchrist. Et ces trois entités sont commandées, les deux entités sont commandées par les diables lui-même. Et c'est lui qui fera surgir la bête. Et la bête avec lui amènera l'esprit de l'erreur et les faux prophètes. Est-ce que nous sommes déjà dans ces temps? Je dis personnellement, d'après ce que j'ai lu, nous ne sommes pas encore dans ces temps. Ce que nous pouvons constater aujourd'hui comme des faux prophètes, bien aimés, ce ne sont que des révélations que le Seigneur a fait dans les livres, dans l'Ancien Testament. Nous pouvons les déceler lorsqu'ils disent des choses et que ces choses-là n'arrivent pas. Mais lorsque la bête apparaîtra, comme le dit dans les livres des Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 2, des Thessaloniciens 2, chapitre 2, nous voyons qu'avant l'apparition, avant la fin du monde, avant l'apparition de la bête, il y aura ce que nous appelons l'apostasie, c'est-à-dire le reniement de la foi. Le reniement de la foi, ce n'est pas le rétrograde, ce n'est pas le fait d'être encore à l'église et de pécher dans la discrétion. Non, ce n'est pas ça. L'apostasie, c'est le fait de rester dans la foi, mais tout en niant les vertus ou tout en négligeant de faire la volonté de Dieu. C'est ça l'apostasie, c'est renier la foi. L'apostasie, ce n'est même pas le fait de dire que j'ai quitté l'église ou non, j'ai abandonné la foi. Non, l'apostasie, c'est le fait d'être encore, de se considérer encore comme, si je peux dire ainsi, chrétien, mais tout en niant les vertus ou les valeurs de la vie chrétienne. Ça, c'est les signes précurseurs qui annoncent l'apparition de l'impie, de l'homme du péché. L'apparition de la bête, c'est lui qui amènera avec lui l'esprit de l'erreur et des faux prophètes. Et vous le savez bien, je l'ai dit avant d'ouvrir l'enregistrement, je l'ai dit, bien-aimé. Aujourd'hui, ce que l'homme aime, c'est qu'on lui dise sa vie, qu'on lui dise ce qui se passe autour de sa vie, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se projette autour de sa vie. Les gens aiment aujourd'hui les voyants, que la prophétie authentique et la prophétie par excellence, qui est la parole de Dieu. Les gens sont tellement amoureux. Aujourd'hui, il suffit de se dire prophète et quand des fois je circule, j'essaie de parcourir YouTube, je regarde certains prophètes, j'ai dit, mais quel temps nous sommes? Quel temps nous sommes? Vous savez, s'il y a un ministère qui est difficile à vivre, c'est le ministère prophétique. Pourquoi je dis ainsi? C'est un ministère de révélation dans le don. C'est un ministère où le porte-parole de Dieu vient quand l'Église ou le peuple de Dieu en a besoin. Il vient annoncer les oracles, il vient annoncer la pensée de Dieu, la direction de Dieu. Il vient interpeller, il vient encourager, il vient édifier. Mais est-ce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui? Et ce temps-là, la Bible dit, il viendra avec l'esprit, avec les faux prophètes et l'esprit d'égarement. Bien-aimés, ce que nous voyons n'est que le commencement. Combien aujourd'hui n'ont-ils pas déjà renié la foi?
La foi, c'est quoi? Si nous définissons la foi comme il est écrit dans les livres des Hébreux, la foi, c'est une ferme assurance. La foi, c'est une démonstration de l'inconnu à laquelle on espère. La foi, c'est une démonstration des choses abstraites à laquelle on espère. C'est ça la foi. Est-ce que poses-tu la question ce matin? Es-tu encore dans la foi? La Bible dit, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Et la seule chose que moi, avec le peu de connaissances que j'ai dans la Bible, la seule chose que j'ai lue où il est écrit que Dieu la consomme, ce n'est pas l'adoration, ce n'est pas la louange, ce n'est pas l'exaltation ni la prosternation. Dans ma Bible que j'ai achetée en Belgique il y a un temps, il est écrit « Dieu consomme notre foi ». Pourquoi je dis ainsi? C'est-à-dire, lorsqu'on nous prêche l'évangile, on nous amène un Jésus abstrait. On nous amène un Jésus inconnu. On nous amène une espérance. Et lorsque je me dis maintenant, non, j'étais dans l'ignorance. Je crois à cette espérance, je crois à cet inconnu, je crois à ce qui est abstrait. Maintenant, je commence à les manifester. J'attache à ce Jésus-là mon espérance. Je m'efforce à les matérialiser dans ma vie. Et je m'efforce à ce que ma vie se conforme à ce que cet inconnu me demande. C'est ça la foi. Mais lorsque je commence à tourner le dos à la foi, je commence à rajouter plus au-delà. C'est-à-dire, dans le livre où nous sommes, la Bible dit de ne rien enlever et de ne rien rajouter. Apocalypse 22, verset 19. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Si quelqu'un rajoute, cela sera rajouté dans ses peines. Et Jésus lui-même, prenant la parole, il a dit, il ne passera pas un iota de ce qui est écrit ici. Un iota. Je ne sais pas en termes de volume, comment je pourrais exprimer cela. Je ne sais pas pourquoi je dis cela. Mais je pense que aujourd'hui, bien-aimés, nous nous sommes tournés le dos dans des choses charnelles. Regardez seulement, on a eu cette pandémie qui a fait qu'à un moment, on s'est retrouvés dans des maisons. Regardez l'état de l'Église aujourd'hui. C'est pour dire que l'Église dépend de 4 murs. L'Église dépend de toutes les structures, tout ce que nous mettons dans les salles de nos cultes.
Regardez l'état de l'Église. Dans mon pays, tout le monde s'est accouru pour dire, bon oui, bon, vous fermez, mais il fallait quand même faire les offrandes. Regarde les motivations de l'Église. Les gens ne se sont pas posé des questions. Maintenant que les brebis sont à la maison, est-ce que seront-elles à la merci du diable ou seront-elles à la disposition du bon berger? Un jour, nous parlerons sur tout ce que nous rajoutons à la parole de Dieu. Tout ce que nous rajoutons, bien-aimés, cela ne restera pas impuni. Cela ne restera pas impuni. Qu'on donne de l'eau aux gens, cela ne restera pas impuni. Qu'on donne des mouchoirs, cela ne restera pas impuni. Qu'on donne des 40 jours, des 21, des 7 jours, des 3, 4, 5 jours de jeûne, cela ne restera pas impuni. Qu'on essaie de culpabiliser les gens, qu'on donne aux gens, il faut prier à telle heure, ou fixer une heure précise. Cela ne restera pas impuni. Cela ne restera pas impuni. Je vais évoluer rapidement. Apocalypse 13, verset 1er. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance. Son trône est un grand pouvoir Je vis une de ses têtes comme frappée à mort, mais sa blessure mortelle fit guérir. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Ils se prosternèrent devant les dragons parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Ils se prosternèrent devant la bête en disant, qui est semblable à la bête? Qui peut la combattre? Il lui fit donner une gueule qui profère des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois, 3 ans et demi. Elle ouvrit sa gueule en blasphème contre Dieu pour blasphémer contre son nom, son tabernacle et ceux qui l'habitent dans les cieux. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit donner pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. C'est là où maintenant, bien-aimés, que nous devions comprendre certaines choses. La plupart des prédicateurs aujourd'hui, nous nous focalisons sur des choses qui sont essentielles, bien sûr, mais nous ne nous focalisons pas sur ce qui est important. Nous ne nous focalisons pas sur ce qui est important. Il y a des prédicateurs aujourd'hui, ils ont de la peine pour expliquer Apocalypse 13. Il y en a de ces serviteurs même, ils n'y vont même pas faire un tour. Lorsqu'ils prêchent Apocalypse, ils s'arrêtent aux 7 églises d'Apocalypse. Mais bien aimé, nous sommes en train de vivre la prophétie de Daniel. Si vous êtes d'accord avec moi que ce que Daniel a prédit dans Daniel 2 et Daniel 7, ce que Daniel a prédit se sont accomplis. Et tous ne sont pas accomplis. Et le livre d'Apocalypse est l'accomplissement du livre de Daniel. Daniel a vu une statue. Il a décrit les statues. Et nous voyons ici dans Apocalypse, Jean voit une bête avec des caractéristiques de ce que Daniel a vu. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est de payer la salle. C'est de savoir combien est entré dans nos... Mais, bien aimé, je vous dis, les contemporains de Jésus n'ont pas eu la Bible. Les contemporains de Paul non plus.
Mais regardez comment l'évangile a circulé, a fait des siècles et des siècles jusqu'à nous attendre. Parce qu'ils étaient simples. Ils étaient terre à terre. Ils ne cherchaient pas à pâter, à miser la galerie, à faire tous ces tralala que nous faisons autour de l'évangile. Ils étaient simples. Ils les prêchaient. Paul, il dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que vous avez entendu, ils n'ont prêché que Jésus, personne d'autre. Ils n'ont pas prêché la vie des jeûnes et prières, ils n'ont pas prêché la vie de délivrance, ils n'ont pas prêché la vie de je ne sais de quoi, ils n'ont prêché que Jésus. Et c'est Jésus-là, dans ma Bible, il est écrit, si les Fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Voilà ce qu'ils ont prêché. Voilà tout ce qu'ils ont dit. C'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a ressuscité. Et il n'y en a sali en aucun autre nom. Voilà ce qu'ils ont prêché. Vous me direz qu'à l'époque de Paul, à l'époque de Pierre, il n'y avait pas des hommes riches. Peut-être. Mais je n'en crois pas. Dans ma Bible, il est écrit, il y avait un jeune homme riche. Joseph d'Arimathée, c'était un homme riche. Abraham était un homme riche. Isaac était un homme riche. Il pouvait prendre Abraham, Isaac, Joseph et tout comme des modèles. Il faut devenir comme eux. Il faut faire un effort pour exceller, pour avoir, tu ne peux pas être la tête, tu dois être toujours en haut, il pouvait les dire. Mais voilà, nous avons transcendé des choses, bien-aimés. Ça fait mal. Des fois, on se demande, bon, on n'a pas le monopole de la vérité ni de l'évangile, mais nous prions seulement pour ce que Dieu nous a donné, que vous restez dans la foi, vous persévérez dans la foi, vous demeurez dans la foi. C'est ça qui est important. Je vais essayer d'expliquer rapidement. Nous avons dit la fois dernière, à partir du les derniers versets d'Apocalypse 12, la Bible dit, il s'étend sur le sable de la mer, au verset 18 d'Apocalypse 12. Et nous l'avons dit dans la dernière phrase d'Apocalypse, cette phrase est liée directement au chapitre 13. Car c'est l'introduction du chapitre 13. Toutefois, bien aimé, cette phrase présente dans le contexte ancien une variante que nos versions modernes ont maintenue. Et sur ce point, bien aimé, il s'éteint sur les sables de la mer. Si vous lisez dans Louis II, la Bible de Jérusalem ou la Colombe, ils admettent ces versets qui disent « Il s'éteint sur les sables de la mer ». Et il y a d'autres versions comme la Bonne Nouvelle, Darby, Second, le livre de Trinidad, et la version anglaise, et ils admettent que cette phrase est ainsi, et je m'éteins sur le sable de la mer. Les deux dernières versions suivent le Textus Reptus, c'est un texte reçu, un document standard adopté par les descendants de la Réforme au 19e siècle. Les partisans de cette variante sont allés jusqu'à placer cette phrase au début d'Apocalypse 13, notamment les promoteurs de la version autorisée anglaise. Excusez-moi. Dans le manuscrit grec, tout dépend d'une lettre en grec
Bien aimé, une lettre seulement en grec peut changer l'essence d'une phrase ou le sens d'un mot. À la fin du verbe se tenir, en grec, qui est estanten, je m'étends, ou estat, il n'y a pas les N à la fin, ça c'est il s'éteint. Si on n'arrive pas à distinguer ces deux mots, on est dans la confusion. La phrase « je m'éteins » sous-entendrait la présence des gens pendant qu'il est en train d'observer ce que le Seigneur lui a révélé. Surtout si elle est placée au début du chapitre 13. C'est l'apôtre qui se tiendrait sur les sables de la mer et assisterait à l'apparition de la bête. Si la tradition « il s'éteint » est adoptée, et surtout si elle est laissée à la fin du chapitre 12, c'est les dragons rouges qui monopolisent ici notre attention. Ça, nous devrions le comprendre. Si on n'a pas compris, on est dans le flou. On ne sait pas qui s'éteint, qui voit, qui aperçoit, qui reçoit cette vision. Lui dont l'action prépondérante est au centre du chapitre 12, c'est les dragons. Il se tient sur le sable pour voir surgir de la mer l'instrument de son choix. Ça, c'est la bête. Les dragons rouges qui se tient pour voir surgir de la mer l'Antichrist. C'est lui qui observe. Lisons chapitre 12, chapitre 13, juste au début. Il dit quoi? Il dit, puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Et il s'éteint, puis j'ai vu. Les dragons qui s'éteint, et Jean le voit. Il est en train d'observer, de regarder comment la bête qui monte de la mer va prendre possession du monde. Lorsque, bien aimé, nous essayons d'identifier cette bête à l'aide de l'Ancien Testament, du chapitre 13, le premier verset au deuxième verset, nous lisons ceci. Je lis, puis je vis monter de la mer une bête qui avait, nous voyons la description de la bête, et cette même bête bien-aimée, nous pouvons voir sa description, nous pouvons la voir lorsque nous sommes dans les livres, dans l'Ancien Testament. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas toucher Apocalypse sans toucher Daniel, sans faire référence. Je ne sais pas comment, mais ces deux livres sont liés. Le mot bête en grec signifie thérion, évoque un animal sauvage. Lorsqu'en grec on parle de thérion, c'est-à-dire une bête, et une bête sauvage, cruelle, indomptable. Et lorsque le texte biblique fait allusion à un animal domestique, ce n'est pas le même terme qui est utilisé. Pour un animal domestique, en grec, on utilise le mot zone, Z-O-O, Z-O deux fois, N, zone. Et le pluriel donne zoa, quand on parle des animaux domestiques. Mais lorsqu'on parle d'une bête sauvage, cruelle, indomptable, on parle de trion. Et ici, dans les livres d'Apocalypse, il n'est pas question de zone, il est question de trion, une bête sauvage. Et le terme trion est donc approprié pour dépeindre les monstres redoutables que sera la bête d'Apocalypse 13.
L'Ancien Testament l'Ancien Testament prête à ces monstres des caractéristiques. Ils doivent, premièrement, ils doivent venir de la mer. Cette bête doit venir de la mer. Et cette bête qui doit venir de la mer, la Bible dit dans les livres d'Ésaïe, Ésaïe 27, verset 1, oui, la Bible dit, « Et l'Éternel tuera le monstre qui est dans la mer. » Moi, je me rappelle encore, attendez, je vais essayer d'évoluer un peu. Il doit être effrayant. Cet animal doit être effrayant. Un animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Daniel 7, 7. Dans la vision de Daniel, lorsqu'il voit ce monstre. Et je me rappelle encore, il y a longtemps, dans des années 90 par là. Ouais, 90, je ne sais pas à quelle année précisément, mais lorsque le pape Jean-Paul II il s'était fait agresser, mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu comme prédication sur ça? La bête qui avait été guérie de sa plaie et tout. Mais alors que la Bible dit, cette bête sortira de la mer. Je me demande maintenant, est-ce que Jean-Paul II était sorti de la mer? Dans la Bible, il n'y a pas de petits détails. Tout le mot compte. Il n'y a pas de mots à négliger. Il n'y a pas de lettres à négliger. Il est important de faire les rapprochements entre ces quatre animaux, ces quatrième animal, pardon, décrit par Daniel et la bête d'Apocalypse 13. Je vais juste essayer de juxtaposer, de faire un parallèle, un rapprochement pour essayer de nous amener à comprendre. Dans Daniel 7, qu'est-ce que Daniel 7 dit? Un animal à 10 cornes, le verset 7, Daniel 7, 7, ce que je donnais tout à l'heure. Daniel 7, 7, la Bible dit que Daniel voit un animal à 10 cornes. Et une petite corne. Ça fait 11. Et Apocalypse 13, 1 dit, une bête à 10 cornes, qui a une bouche qui profère des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et nous avons dit, lorsque nous avons vu Daniel 7, nous avons dit que la corne, la petite corne, représentait la bouche blasphématoire du diable, de la bête, pardon, qui proférerait de blasphèmes à l'égard de Dieu. Et Daniel, il voit ça dans Daniel 7. Jean voit ça dans Apocalypse 13. Dans Daniel 7, 8, il dit, qui a une bouche qui parle avec arrogance. Et Jean dit, dans Apocalypse 13, 1, qui a une bouche qui profère des paroles arrogantes et des blasphèmes. Verset 5. Deuxième trait, qui ingérit les très hauts, au verset 25 de Daniel 7. Et Jean le voit dans Apocalypse 13, qui blasphème contre Dieu. Apocalypse 13, 6. Qui fait la guerre au sein du Très-Haut. Daniel 7, 21. Qui fait la guerre au sein et les vains. Apocalypse 13, 7. Qui agit pendant un temps de temps et la moitié d'un temps. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Daniel 7, verset 25. Qui a le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Allez faire des calculs. 42 mois fait 3 ans et demi. Nous voyons que c'est la même bête, les mêmes monstres que Daniel voit dans Daniel 7,
Et Jean le voit dans Apocalypse 13. Nous avons dit que lorsque la Bible parle de Thérion, c'est un monstre, c'est une bête sauvage, cruelle et indomptable. Et cette bête sauvage, c'est celle que Daniel a vue dans Daniel 7. Jean est en train de le voir dans Apocalypse 13. Et cette bête doit sortir de la mer. Et nous verrons prochainement de quelle mer s'agit-elle et où sortira-t-elle, cette bête. Nous voyons cet approchement, la force de la bête, cet approchement qu'a fait Daniel 7 et Apocalypse 13. La bête qui monte de la mer représente simultanément les caractéristiques des 4 animaux décrits dans Daniel 7. Elle aura la gueule du lion, les pattes de l'ours, l'apparence de léopard et 10 cornes du monstre. Ces symboles seront donc ceux du royaume de l'Antichrist qui aura, premièrement, la majesté et la puissance du lion. C'est l'empire babylonien. La force et la brutalité de l'ours, l'empire des Mèdes et des Perses. La rapidité et l'agilité du léopard, l'empire grec d'Alexandre. Toutes ces choses, allez voir dans l'enseignement sur Daniel, dans Daniel 7, allez voir ça, vous verrez tout ce que nous avons décrit fait référence à ce que nous sommes en train de dire. L'aspect terrorisant et appétit du 4e animal, ce monstre extraordinairement fort, l'Empire romain. Et nous verrons, bien-aimés, comme je disais, après la blessure du pape, on a entendu toutes les prédications, mais on n'a toujours jamais vu la bête apparaître. Et Dieu dit dans l'Ancien Testament, qui est aveugle si ce n'est mon serviteur? Et Jésus dit, vous mourrez dans vos péchés parce que vous cherchez dans les Écritures, mais vous ne trouvez pas parce que vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Où sont partis les yeux des hommes et des femmes des dieux pour voir des choses et avertir le peuple de Dieu? Nous sommes dans l'imbroglio, dans la cacophonie, dans le flou, le brouillard. L'Église a besoin d'une direction. Les dragons lui donnera sa puissance, son trône et une grande autorité. Apocalypse 13, verset 2. Les rapports de force qui unissent les dragons à la bête fera l'objet d'un développement ultérieur lorsque nous allons continuer sur ce chapitre. Permettez-moi d'être vraiment et de rester sur ce chapitre. Il est très important. Je pense pour moi et je le pense aussi pour vous, que nous puissions comprendre ces choses. Je prie que le Saint-Esprit nous aide à saisir la pensée de Dieu, car c'est lui qui nous enseigne dans la vérité, rien que dans la vérité. Cher Saint-Esprit, tu connais mon auditoire. Prends-en soin, s'il te plaît. Ne laisse pas les hérésies, ne laisse pas les sentiments, ne laisse pas la chair dominer quiconque, Seigneur. Je t'en supplie, qui aura la possibilité et la grâce d'écouter ce message, surtout de se tourner vers toi. Cher Saint-Esprit, merci d'amener les cœurs de fils au Père. Merci de ramener les brebis perdues dans la bergerie. Bénis ces moments et bénis mes bien-aimés. En ton nom, Jésus. Amen.